Bonjour, bienvenue sur ce troisième module d'une série consacrée à l'étude des modèles ADO et ADOX d'accès aux données sous Microsoft Access 2019. Cette leçon numéro 3 montre comment se déplacer dans un jeu d'enregistrement du début à la fin à l'aide d'une boucle. Nous voyons également l'utilisation d'un paramètre qui sera intégré dans une chaîne de caractères SQL. Cela permet de créer des requêtes dynamiques avec des informations externes, pouvant par exemple provenir d'une saisie de l'utilisateur depuis un formulaire. Un dernier exemple nous montre comment accéder aux données d'un tableau situé dans un onglet d'un classeur Excel. Ces données peuvent alors être utilisées comme les données d'une table. Je vous souhaite une bonne formation. Nous allons tout d'abord commencer par écrire une procédure nommée boucle, dont le but est d'afficher dans la fenêtre d'exécution les valeurs des champs nom et prénom de la table client, et ce pour tous les enregistrements. J'ai repris ici le code d'une précédente procédure afin de ne pas perdre de temps à saisir les premières lignes qui sont souvent récurrentes. On voit ici une demande d'affichage du nom et du prénom avec l'ordre debug.print suivi d'un ordre moveNext, c'est-à-dire déplacement sur l'enregistrement suivant. Comme je vous l'avais déjà précisé dans une leçon précédente, cet ordre génère une erreur dès lors que nous serions en fin de fichier. Nous allons donc utiliser une propriété de l'objet recordSet qui permet de tester la fin de fichier avant de demander l'exécution de la méthode moveNext. Il s'agit de la propriété EOF, qui signifie End of File, que nous allons utiliser dans une boucle de type doLoop. Nous allons donc nous positionner avant l'ordre debug.print et commencer par écrire le début de la boucle do. Alors do quoi? Do faire jusqu'à ce que je sois en fin de fichier. Do until objet recordSet propriété end of file. Donc là je lui dis, après avoir ouvert la table client, tu vas faire quelque chose jusqu'à la fin de fichier, et ce quelque chose c'est à l'intérieur de la boucle doLoop. Debug.print rs nom.value, donc le nom et le prénom qui s'afficheront dans la fenêtre d'exécution ci-dessous. Passage à l'enregistrement suivant. Et ici, je vais terminer par l'ordre loop. Donc, à l'issue de cet ordre moveNext, le système va remonter dans le test du doUntil, faire jusqu'à ce que fin de fichier. S'il n'est pas en fin de fichier, eh bien, il entre dans la boucle avec l'enregistrement suivant. À partir du moment où il arrivera en fin de fichier, eh bien, ce qui est à l'intérieur ne s'exécutera pas, donc l'ordre moveNext ne peut pas générer d'erreur. Nous allons effectuer un test immédiat avec la touche F5 pour exécuter. Et on voit ici qu'il n'y a pas eu d'erreur, que tous les noms de la table client se sont bien affichés dans la fenêtre d'exécution. Nous allons maintenant créer une nouvelle procédure qui va cette fois intégrer une chaîne SQL, donc une formule SQL, sous la forme select, étoile, etc., en lieu et place d'une table en dur de la base de données. Alors pour ce faire, j'ai repris les éléments ci-dessus qui ne varient pas, c'est toujours la connexion locale. Et ici, nous allons immédiatement ouvrir un jeu d'enregistrement qui sera créé à partir d'une requête, d'une chaîne, SQL. Donc select étoile, from client where, alors entre crochets,
code postal. Alors entre crochets, parce que c'est un nom avec un espace. Donc code postal égale, alors pour commencer on va écrire une valeur en dur, on va demander que le code postal soit égal à 75011, c'est-à-dire le 11e arrondissement de Paris, donc entre simples cotes, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères à l'intérieur de la chaîne principale select. On ferme les guillemets, virgule, et là on précise la connexion locale, la variable objet qu'on a déclarée ici. Et comme ci-dessus, maintenant nous allons partir en boucle sur tous les enregistrements qui correspondent d'ailleurs à ce code postal. Alors comme précédemment, do until jusqu'à la fin du fichier rs.eof. Et là on va reprendre, pour éviter d'avoir à réécrire, reprendre ce code, à savoir l'affichage dans la fenêtre d'exécution du nom et du prénom avec un déplacement sur l'enregistrement suivant. Et on termine la boucle. À partir du moment où la boucle est bouclée, eh bien nous allons fermer le record set pour terminer proprement, rs.close, et c'est tout dans un premier temps. Alors le nsub, il est un petit peu plus loin, voilà. Et nous allons exécuter avec la touche F5. Et là, vous voyez que nous avons deux noms, donc il y a deux clients qui résident dans le 11e arrondissement de Paris. Nous allons maintenant apporter une amélioration à notre procédure qui va nous permettre d'intégrer un élément externe à notre chaîne de caractères SQL. Nous allons même pousser un petit peu plus loin en permettant en fait à l'utilisateur de saisir uniquement les deux premiers caractères, c'est-à-dire le département, comme on le ferait dans une requête en dur dans la base. Dans la zone des critères, si on souhaitait avoir uniquement le département 75, eh bien nous écririons dans cette zone des critères l'expression comme 75 étoiles. Donc là c'est ce que nous allons faire en commençant par intégrer un paramètre, donc ici dans la zone des paramètres de la procédure, que je vais appeler DEPT, depth, pardon, et qui sera de type string, comme ceci. Ensuite, je vais faire un simple copier-coller de cette ligne qui va être modifiée, mais on va tout de même la conserver donc par un copier-coller et je vais la placer en commentaire. Et maintenant, comment faire pour intégrer cet élément du département qui serait saisi par l'utilisateur, par exemple depuis un formulaire, dans une liste déroulante? Eh bien, nous allons ici modifier après code postal, alors non pas égal, mais cette fois, alors je vais effacer toute la suite, l'expression like qui correspond justement au comme que nous avons dans la zone des critères d'une requête access. Donc like. Là nous allons d'abord fermer, non pas fermer mais ouvrir la simple cote pour préciser like comme quoi en fait. Je ferme les guillemets et là on commence donc la concaténation avec l'élément DEPT que je concatène avec quoi? Alors dans une requête access, on va écrire par exemple le département du Val-de-Marne 94 comme 94 étoiles. Donc là j'ai écrit le département, maintenant il me manque l'étoile.
eh bien, si j'écrivais une étoile, ça générerait une erreur parce que dans le code SQL, eh bien, on utilise un autre caractère. Alors ça, c'est une petite subtilité à connaître, hein. C'est important, c'est le signe %. À la place de l'étoile, et on termine par la simple cote et on ferme la chaîne complète donc par la double cote. Donc ici, vous voyez, on a concaténé l'élément externe, on a rajouté le signe % qui correspond à l'étoile, hein, en fait, dans les requêtes access, et on ferme la simple cote et enfin la double cote pour la chaîne de caractères. Le reste ne varie pas énormément, donc on pourrait déjà exécuter immédiatement dans la fenêtre d'exécution. Alors pour exécuter une requête dans la fenêtre d'exécution, puisqu'il y a des paramètres, eh bien, je vais rentrer SQL param, le nom de la procédure, espace et le paramètre à passer, donc par exemple 94. Je valide et vous voyez que j'ai deux noms qui apparaissent ici. Donc j'ai pu, par le biais d'une requête SQL avec l'expression like, ne demander qu'une partie du code postal à l'utilisateur, et à la suite de ça, j'obtiens donc tous les clients qui habitent le département du Val-de-Marne, tout en utilisant le champ code postal. Voilà donc pour notre deuxième procédure. Et maintenant, nous allons aborder la troisième qui va consister à ouvrir un fichier Excel. Voyons tout d'abord ce fichier Excel nommé codepostaux94.xlsx qui se situe dans le dossier projet sous la racine du disque C. C2.anti/projet. À l'ouverture, nous relevons quelques paramètres importants qui nous seront utiles dans notre procédure. Nous avons tout d'abord 4 colonnes avec les champs suivants: commune, code postal, département et code INSEE. L'onglet concerné se nomme liste CP et les coordonnées du tableau vont de la cellule A1, titre compris, jusqu'à la cellule D55. Refermons maintenant ce fichier Excel pour revenir dans notre module Access. Comme précédemment, je vais préparer une procédure pour un accès externe s'agissant d'un fichier Excel. Pour cela, je vais effectuer un copier-coller de la procédure base externe que nous avions créée précédemment, qui se trouve en en-tête de module, base externe ici, que je sélectionne, CTRL-C pour copier, je me positionne en fin de module, CTRL-V pour coller. Maintenant, évidemment, nous allons la renommer. Je vais l'appeler ouvrir Excel, comme ceci, et y apporter les modifications nécessaires pour accéder à notre fameux fichier code postaux 94. Concernant les modifications, je vais tout d'abord supprimer la ligne comportant l'ordre debug.print. Nous accédons ici à une base externe et nous allons tout de suite également déclarer l'objet recordSet. dim rs as new adodb.recordSet, comme ceci. Alors je vais remonter l'ordre dim puisque j'aime bien que les déclarations soient en en-tête. Donc CTRL X pour couper et ici CTRL V pour coller. Nous avons maintenant la chaîne
de connexion. Alors contrairement à une chaîne, à une connexion locale, c'est un tout petit peu plus compliqué. Le principe est le même que pour accéder à une base Access externe. Donc nous allons commencer par spécifier la chaîne de caractères suite à la méthode open, qui commence donc par provider, ici, égale Microsoft ACE OLEDB 12.0. Pour l'instant, rien ne change. Data source, eh bien, c'est toujours la même chose. Et ici, on va préciser le chemin du fichier. Donc cette fois, c'est ces projets et non pas mes clients. Mais vous vous souvenez, code postaux, le nom du fichier Excel 94. Et cette fois, non pas ACCDB, il ne s'agit pas d'une base Access, mais du fichier XLS, X, comme ceci. Ensuite, il va falloir donner une précision supplémentaire s'agissant d'un fichier Excel. Après le point virgule, nous allons simplement écrire Extended Properties. Alors, Extended Properties, un espace, égale ici. Donc, je reprends Extended Properties égale Excel 12.0 XML, s'agissant ici d'un fichier XLSX Office 2019. Après quoi, eh bien, nous pouvons passer à la ligne suivante et ouvrir cette fois le record set comme nous l'avions fait précédemment. Donc toujours le même système, rs.open. Et là, cette fois, la petite particularité, c'est que, ne s'agissant pas d'une table ou d'une chaîne SQL, il va s'agir de l'onglet que nous avons vu tout à l'heure, et on se souvient, si vous l'aviez noté, que cet onglet est nommé liste CP. Eh bien, ce nom, nous allons le placer entre crochets, liste CP, avec un caractère particulier qui est nécessaire pour désigner un onglet, le caractère $. Nous pouvons fermer à ce moment-là le crochet, et enfin les guillemets, virgule, deuxième paramètre, la connexion active qui est celle que nous avons déclarée ici, c'est-à-dire CNXExt, comme ceci. Et notre record set est en principe ouvert. Alors nous allons tester par la suite, nous allons vérifier. Ensuite, nous allons, comme précédemment, le principe est le même, comme s'il s'agissait d'une table, nous allons nous promener dans les enregistrements du premier au dernier, donc vous vous souvenez de l'ordre, faire jusqu'à ce que, do until rs.eof, et comme tout à l'heure, debug.print. Alors cette fois, non pas nom et prénom, puisque nous avons vu le fichier Excel, nous avons vu les colonnes, les titres de colonnes, nous avions la commune, le code postal, le numéro INSEE, et ici nous allons simplement demander l'affichage de la commune. Donc ce sont les communes du département du Val-de-Marne. Commune. Value, comme ceci. Ensuite, le principe, comme
précédemment, nous passons à l'enregistrement suivant, rs.moveNext, et nous terminons par l'ordre loop. Pour terminer maintenant notre procédure, nous allons nous placer après la boucle loop, après l'ordre loop de la boucle do loop, et procéder à la fermeture du record set. Ici, nous fermons la connexion externe, mais avant cela, nous devons fermer également le record set, puisqu'il s'agit d'un fichier externe avec rs.close comme ceci. Il ne reste plus qu'à tester cette procédure qui va donc aller ouvrir un fichier Excel, lire les cellules qui sont situées sur l'onglet liste CP, afficher les éléments un par un, à savoir ici uniquement la commune, dans la fenêtre d'exécution avec l'ordre debug.print et successivement jusqu'à la fin du fichier. Passons à l'exécution en appuyant sur la touche F5 et vous voyez que tout a fonctionné parfaitement. Voilà, nous terminons ici cette leçon numéro 3. Donc je vous invite à liker si cela vous a plu, à faire des commentaires si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous répondrai. Et bien entendu, à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Au revoir.